Au Sri Lanka, sur une population de 20 millions d'habitants, plus de 900 000 Tamils d'origine indienne, soit 250 000 familles, vivent dans les plantations. Les statistiques officielles récentes sur la pauvreté montrent des inégalités fortes, en particulier dans le secteur des plantations. Même avec quelques améliorations ces dernières décennies, le secteur des plantations est toujours à la traîne dans quasiment tous les indicateurs de développement au Sri Lanka. Les hauts niveaux de pauvreté dans les plantations sont dus à plusieurs facteurs, parmi lesquels de faibles augmentations de revenus qui ne suivent pas l'inflation, une dépendance presque totale au salaire comme source de revenus, une disponibilité irrégulière du travail, un nombre élevé de personnes à charge par foyer, des dépenses inutiles pour l'alcool ou autres substances, par exemple. Un manque d'accès à des infrastructures de base dans différents secteurs, santé, éducation formelle et non formelle, eau et assainissement, logement. Les populations des villages aux alentours des plantations dépendent pour la plupart de l'agriculture, mais cette activité génère peu de revenus. La dégradation de l'environnement, du fait d'activités minières passées qui ont été suivies par la culture du tabac, ont appauvri les sols et créé une forte baisse de la productivité dans les zones de Wallapan et Kotmale, sélectionnées pour l'intervention. Face à la détérioration de la fertilité des sols, les paysans ont changé leurs techniques de travail et sont passés de l'agriculture traditionnelle aux pratiques conventionnelles utilisant pesticides et engrais artificiels très puissants à l'origine de nombreux risques sanitaires et environnementaux. Enfin, en l'absence de système d'irrigation, les cultures dépendent des précipitations. Pour toutes ces raisons, les revenus des habitants sont imprévisibles et généralement faibles. Les hommes comme les femmes cherchent à quitter le village pour chercher du travail dans les grandes villes comme Kandy ou Colombo, ce qui contribue à la séparation des familles. Dans les villages, comme dans les plantations du centre du pays, l'accès à l'eau potable n'est pas assuré pour tous. Le manque d'infrastructures sanitaires est également problématique, de même que le manque d'accès à l'électricité et des routes extrêmement détériorées et très difficilement praticables. Dans ce contexte, Padem et son partenaire sri-lankais Palm Foundation ont décidé de mettre en œuvre un projet participatif d'amélioration des conditions de vie des familles dans 4 plantations de thé et 6 villages du district de Nuwara-Eliya, Sri Lanka. L'objectif spécifique de ce projet est d'assurer des conditions de vie saines à 2000 familles, dont 1200 enfants au moins, à travers un accès équitable à des infrastructures sanitaires de base et l'atteinte de la sécurité alimentaire des bénéficiaires au terme du programme. Les principaux résultats attendus sont les suivants. Le résultat 1 est le suivant. Les organisations communautaires de 4 plantations et de 6 villages du Nuwara-Eliya sont créées ou renforcées et sont en mesure d'agir collectivement pour leur développement auprès des autorités compétentes. Le résultat 2 est le suivant. De meilleures conditions de vie sont assurées aux 2000 familles des 10 zones d'intervention grâce à l'amélioration des infrastructures d'eau et d'assainissement et un environnement plus propre. Le résultat 3 est le suivant. 600 enfants de 1000 familles ont accès à une alimentation de qualité grâce au développement de l'agriculture biologique et la création de petites activités économiques renforcées par un fonds de microcrédit. Ce projet se base sur une démarche efficace de renforcement communautaire préalable. Notre partenaire Palm Foundation excelle dans ce domaine en proposant une structuration, une formation et un accompagnement continu des organisations d'usagers mises en place localement afin de garantir leur autonomie et leur durabilité. Grâce à ce projet, 8 systèmes d'adduction d'eau ont été construits ou rénovés. 150 latrines familiales ont été construites. 600 fermiers ont adopté un système de production agricole biologique et 300 bénéficiaires ont augmenté leurs revenus grâce à la création d'une activité génératrice de revenus. Les bénéficiaires directs de toutes ces activités sont les enfants des familles, mais également l'ensemble de la communauté, grâce à la mise en place d'un environnement moins pollué. Padem, programme d'aide et de développement destiné aux enfants du monde, a pour vocation d'apporter son aide aux enfants les plus vulnérables dans le monde. Les besoins dans les villages et les plantations du Sri Lanka
reste immense. C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre ce projet fondamental pour 2 années supplémentaires.